Mesdames et messieurs, amis de Géopolis Télévision, je suis heureux de vous avoir nombreux chez vous et je voudrais aujourd'hui vous inviter à une visite. Je ne peux pas venir et voir des choses sans vous les apporter. Nous sommes ici en Belgique au musée de Tervuren. Tous ceux qui ont étudié l'histoire du Congo connaissent Tervuren. C'est un musée pour l'Afrique centrale et dans ces musées sont conservés l'essentiel des éléments qui ont été récoltés, en tout cas tirés de notre histoire, surtout l'histoire précoloniale. La rencontre entre les colons et nos ancêtres a été une rencontre douloureuse, violente. Et vous allez retrouver dans ces musées des objets sacrés, des objets des cultes, des rites funéraires, tout ça est conservé dans ces musées. Et il est peut-être venu aux Congolais de se réapproprier leur histoire. Alors, nous avons profité de la visite de Sa Majesté Mani Congo, qui est venu ici en visite, pour pouvoir aussi visiter ce musée. Alors, dans cette émission, vous allez simplement accompagner Mani Congo dans sa visite et vous allez vivre ses émotions, vous allez vivre aussi ses paroles prononcées. À l'issue de cette visite, découvrons ensemble, en images et musique, les musées de Tervuren, mais surtout découvrez les objets sacrés. Chaque peuple, chaque ethnie, chaque référé se reconnaîtra dans cette histoire qui est quand même une histoire tragique, parce que ça a été un frein à notre propre progrès. Suivons.
volonté de coopération, d'entente, et c'est bien l'esprit dans lequel vous nous devez approcher, et je crois que c'est important pour nous tous de le faire dans une atmosphère qui soit la plus constructive et la plus paisible possible. J'ai une pensée comme vous à des violences qui ont lieu aujourd'hui au Congo, que nous regrettons énormément. Et je crois que s'il y a une chose que je retiens de mon séjour sur vos terres, c'est cette volonté et ce besoin des Congolais, et surtout des mamans, je dirais, parce qu'elles ont des enfants, les papas aussi, mais ce sont quand même les mamans qui sont au centre là, qui veulent la paix. Et c'est une volonté que nous partageons. Je vous propose maintenant une visite au musée. Je voudrais spécialement attirer votre attention sur deux salles. La première, c'est la salle rituelle, dans laquelle d'ailleurs se trouve un masque Kakungu. Je crois que là, vous avez un lien quand même très fort. Et puis, je voudrais aussi quand même vous montrer l'exposition temporaire qui porte sur notre recherche de provenance, qui veut quelque part être un moment de vérité et de transparence sur quelles sont les origines de nos collections. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Non, je crois qu'il y a plus de questions. Ah! Souvent, ces objets, ils apportaient la sécurité. Puis, plus loin, vous allez voir, on a des éléments sur l'initiation. L'initiation, c'est ce que nous faisons ici. Pourquoi est-ce que nous envoyons nos enfants à l'école? C'est pour apprendre. Après, vous allez voir des objets qui portent sur le mariage, quelque chose qui est universel dans toute nos cultures. Après, il y a tous les symboles du pouvoir. Vous en êtes le représentant, que ce soit en Afrique, en Belgique, en Europe, en Amérique. Quand on prend le pouvoir, il y a des protocoles, il y a des symboles. Après, toute vie a une fin. Il y a tout le cérémonial autour de l'enterrement. Et je crois que là aussi, c'est une tradition très développée. Il y a beaucoup d'objets. Et ce que nous voulons surtout expliquer à nos visiteurs, particulièrement belges et européens, ces objets que nous percevons souvent comme de l'art, ce sont des objets qui portent un grand, une fonction symbolique. Elles portent parfois aussi un pouvoir spirituel, politique, sociétal, culturel. Ce ne sont pas que les objets, il y a beaucoup plus. Et nous avons aussi sur les écrans des personnes vivantes, des personnes en provenance de l'Afrique, qui expliquent aussi ce qu'est la signification de cette culture aujourd'hui. Parce que oui, ce sont des traditions, mais ce sont des traditions vivantes.
Donc pour moi, c'est un message important, un message aussi d'universalité. Je ne vais pas vous laisser attendre, mais je vais quand même... Que la provenance peut être questionnable. C'est peut-être un objet qui a été obtenu avec la force, avec la violence, avec la manipulation. Et donc, c'est pas nous qui allons le décider. Là, il y aura une commission scientifique belgo-congolaise qui va donner un avis là-dessus. Mais nous voulons quand même raconter la réalité de notre collectif.
quelque chose sur le plan, soit scientifique ou spirituel, c'est un grand significatif. Donc, je peux dire que avant hier, j'étais musée des sciences naturelles pour voir le crâne de mes ancêtres et le crâne d'un des groupements proches de moi qui était disparu depuis longtemps. Mais j'ai vu ça ici en Belgique. Et aujourd'hui, je suis chez directeur Barthes, M. Barthes, dans le musée Intervirène pour voir l'histoire des choses peut-être c'était caché. Si tu veux voir ou soit vérité de quelque chose du Congo, je crois qu'il y a beaucoup de choses, ça se trouve ici au musée, l'histoire du Congo, et le valeur du Congo auprès de nos oncles, comme on l'appelle, les oncles belges, les Noko, les Banoko du Congolais. Ils ont gardé beaucoup des archives du Congo. Ce que ça montre ou ça m'a fait, je ne peux pas dire révolter, mais je vais dire, je vais sentir une plaisir et sentiment de voir le Belge continuer à garder des objets très importants pour le Congo ici dans leur musée. Et vous allez voir quelque part là, ils ont écrit que passé, c'était comment encore? Tout passe sauf le Tout passé. passe sauf le passé. Donc cela veut dire quelque part, le Belge, ils sont reconnaissants de la République démocratique du Congo auprès de Belges. Alors, pour moi, étant que chef traditionnel, étant qu'un grand chef coutumier, étant que le premier chef coutumier de la République démocratique du Congo, c'est Ménécom. C'est le royaume Congo que je suis maintenant. Je lance l'appel auprès de notre gouvernement, spécialement de notre président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toutes les institutions du pays, comme Assemblée nationale, comme Sénat, comme Madame la Première ministre, d'essayer un peu de mettre du sérieux dans ce problème du Belge et Congolais. D'essayer un peu de regarder avec d'autres yeux que nous, les traditionnels, on voit, que peut-être eux, les politiciens, ne voient pas, pour la libération du Congo. Essayer un peu de parler long et calmement avec l'État belge, avec le royaume belge, pour savoir comment on peut avoir une vraie liberté, une vraie indépendance spirituelle du Congo. Parce que pour dire que nous avons l'indépendance et nous avons ça, oui, bien sûr, mais il y a des crânes, il y a des objets qui sont encore ici en Belgique, qu'ils peuvent être enterrés de leur propre sol. Peut-être pour moi, étant que chef traditionnel, le vrai libération, c'est ça. Le vrai de libération, ce n'est pas l'argent de Belgique, ce n'est pas la politique de Belgique. Les Belges, ils ont beaucoup de secrets du Congo sur le plan spirituel. Le Belge,
Ils ont beaucoup parlé avec nous, les chefs traditionnels, que les politiciens, avant la politique. Parce que quand le Belge est venu au Congo, il n'y avait pas la politique, il n'y avait pas de président, il n'y avait pas de député, il n'y avait pas de ministre. Il y avait que les chefs traditionnels que nous sommes. Et vous savez, il y a des têtes, des crânes, d'autres chefs traditionnels, ça se trouve ici en Belgique. Il y a des choses que les Belges ont parlé avec le chef traditionnel. Il y a des secrets. Ça se trouve ici en Belgique. Et l'État congolais, il doit parler avec l'État belge, avec le Royaume de Belgique, et non pour la politique, et non pour l'aide militaire, et non pour le quoi, je sais pas moi, mais sur le plan coutumier traditionnel. Mokonzi, bato oyo bazolanda biso na Kisasa, d'abord peuple suku oyo atindi yo awa. Okolobela ngo moke bayeba message na yo na monoko penza ya bino et puis ozongela mo message wana na lingala. Message na ngai là nazo représenter et non seulement peuple suku. Nazo représenter République démocratique du Congo nyonso. Nakoloba boye. Oyo ngai namoni na kati ya mboka ya Belgique. Eyebisi nga te naloba na bakonzi ya Congolais ndeti président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndeti président na biso ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe, ndeti président na biso ya Sénat honorable Sama Lukonde, Mama Judith Sumina, le premier ministre chef de gouvernement baya nanu awa na Belgique, basolola na banoko na biso ba Belge. Banoko te papa. Pardon. Ngai naza pona pe. Naza pona kimia. Na ye pona kimia. Na ye te pona koboya oyo ekomamaki. Ekomamaki ndenge wana banoko na biso. Tozwaki ba biloko na biso ya mpifo ya valeur topesi na bango. Baye pe oyo ya koyiba bayibi. Mais l'État na biso emeka mpe kofanda kosolola na banoko na biso ba Belge makambo oyo etali molimo ya bokoko. Molimo ya bokoko na biso veut dire bazwi biso ba mfumu bat oyo tosinyaki na ba Belge. Bat oyo topesaki ba Belge nzela ya kotonga meme rai, ya kozwa meme espace, batu bapesaka bango ezalaki biso ba mfumu. Ngai na ye awa, oyo ngai na moni, na milobi ke tozali na liberté te, tozali na indépendance te, oyo tozwa ezali indépendance te, indépendance na biso ya solo ezali tangu l'État na biso, mbura matadi na biso, ako décider ko repikere ba oyo ngai na moni awa mitu ya bakoko na biso, plus de 500 mitu. Quand je dis mitu, cela veut dire mitu ya bakoko na biso oyo ekatamaki, oyo balokotaki na nzela, oyo babotolaki na makasi, ezali nanu na boloko awa, ezali na kati ya prison awa. Ezosenga ezala libéré. Po ezala libéré na makasi na ngai moko chef coutumier, le roi que je suis, je pense pas Gekoko Kisama. Mais avec makasi ya l'État na biso, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois banoko oyo bakozong c'est la biso, mitu ya bakoko na biso, po ete biso moko tokunda yango na mabele na biso, po ete tosenga bolimbisi na bakoko na biso bawumeli awa na boloko, ete mboka Congo ezwa bosolo libération. Donc cela veut dire
na tous les chefs traditionnels ya République démocratique du Congo, c'est le 20 août nde tobandi matanga ya vérité pour la première fois ke bandeko na biso banoko na biso babelge balakisa bosolo ke bazokogarde mitu ya bakoko na biso awa. Nazali premier chef coutumier oyo naye komona bosolo oyo naye komona mitu ya bakoko na biso, e yango na lancé appel na bachef coutumier nyonso ya République démocratique du Congo matanga na biso à partir ya date ya le 20 août 2024. C'est là où ebandi tikino l'État na biso akosunga biso ete tozongisa anzoto ya bakoko na biso na mabele ya Congo. Oyo nazali nango lokola message ya vérité. Monsieur le directeur, vous venez de recevoir Sa Majesté Manu Congo ici. Quel est le sens que vous-même vous avez accordé à cette visite? Moi, comme je l'ai dit à toute la délégation et à Sa Majesté, pour nous, ceci est aussi la maison de nos frères, de nos partenaires africains, et surtout congolais. Vous savez que une grande partie de la collection d'objets culturels est en provenance du Congo. Donc pour moi, il était très important de recevoir quelqu'un qui, en tant que chef coutumier, veut rétablir ce lien avec les traditions. Un de nos objectifs dans notre coopération avec l'IMNC, l'Institut des musées nationaux du Congo, c'est par exemple de voir comment est-ce que nous pouvons mieux faire connaître cette culture traditionnelle. Le lien entre les Congolais et leurs traditions est parfois a été brisé à l'époque coloniale. Et je crois que nous devons être disponibles. Par exemple, nous faisons un projet à Boma avec les autorités locales, avec des acteurs locaux, pour voir comment on peut rétablir le lien avec les traditions, mais aussi pour voir comment on peut développer le tourisme, parce que il y a plusieurs fronts sur lesquels il ne faut pas oublier quand même que les traditions peuvent être aussi un facteur dans le développement du tourisme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une valeur spirituelle, une valeur symbolique. Et là, cette visite était très importante. Au cœur de ce voyage, il y a la question du crâne. Cette question, elle est pratiquement une tragédie et le Congo, par le chef coutumier, demande à la Belgique de restituer ces crânes qui vont constituer pour le Congo une vraie libération spirituelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Le point de vue du musée, c'est que les dépouilles humaines qui ont été collectionnées pendant l'époque coloniale n'ont plus leur place dans un musée. Nous avons collaboré à un projet qui a fait des recommandations. Je sais qu'au niveau politique, il y a des projets de loi qui circulent, qui devraient permettre le retour de ces dépouilles humaines au Congo ou à l'endroit que les familles, les proches, leur environnement, je dirais l'environnement
vous indique. Donc c'est quelque chose sur lequel nous sommes à l'écoute. Certainement aujourd'hui, aucune dépouille humaine n'est exposée dans le musée. Ça doit être clair. Pour nous, c'est quelque chose qui serait inacceptable. Il faut un respect pour nos ancêtres, de nous tous finalement, parce que ce sont des êtres humains. Donc, là, c'est la première étape qu'a faite Sa Majesté. La suite, pour atteindre justement. Il faut savoir qu'en 2022, une loi belge a été votée qui permet la restitution d'objets culturels. Nous sommes en attente d'une loi sur les dépouilles humaines, mais personnellement, je ne doute pas qu'il en aura une loi. Et donc, il faudra qu'il y ait une négociation et un accord bilatéral entre la RDC et la Belgique pour créer justement ce cadre en droit international pour nous permettre d'aller de l'avant. Je peux vous dire que nous, en tant que musée, notre engagement, c'est de collaborer à 100% dans cette opération, parce que pour nous, notre légitimité en tant qu'acteur, on fait beaucoup de coopération culturelle, mais aussi scientifique avec le Congo et avec d'autres pays africains. La réussite de cette opération, pour nous, c'est vraiment la seule manière pour nous de maintenir notre légitimité en tant qu'acteur de coopération, de partenaire avec le Congo. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous avez suivi la visite de Sa Majesté Mani Congo. Vous avez vous-même mesuré le poids de l'histoire, mais surtout aussi mesuré les gaps qu'il nous faut combler, parce que entre ce Congo qui a existé avant la colonisation et le Congo d'aujourd'hui, il faut que nous puissions faire des ponts. C'est parce que nous allons relier les deux Congos que nous pourrons retrouver notre unité d'hommes, unité d'esprit et des lieux. J'ai donc été heureux de venir ici à Tervuren et surtout de pouvoir visiter ces musées, et j'espère que nous, avec les enfants que nous mettons au monde, nous allons trouver des occasions d'enseigner l'histoire, parce que si les enfants ne sont pas connectés à notre propre histoire, ce sera très très difficile qu'ils deviennent des hommes libres. Aujourd'hui, on parle de liberté, mais la liberté, la première, c'est celle d'abord de penser, c'est de construire sa propre histoire. Alors, parmi les enfants du Congo, il y en a un qui est ici à côté de moi, qui m'a accompagné dans cette visite. Je voudrais lui demander, Joshua, comment est-ce que tu as vécu cette visite? Quelles sont les impressions? C'était bien. Tu as, Pas grand-chose. et tu as compris quoi? J'ai pas vraiment tout. Tu as vu les masques? Tu as vu quel type de masque? Tu as eu peur? Hmm? Pourquoi? Parce que c'est l'ancien et leur visage. Leur visage. Et tu as vu le visage des masques et ça t'a fait peur. Hmm. Tu as vu le roi aussi. Hmm. Il t'a fait peur aussi. Hmm. Pourquoi? On dit que les rois, ils sont comme des sorciers. Voilà. On dit que les rois sont comme des sorciers. C'est ce qu'on nous a enseigné. Voilà, vous avez là la preuve que l'enseignement de l'histoire est extrêmement important. Nos rois ne sont pas des sorciers. Les chefs traditionnels sont les gardiens de notre coutume et de notre tradition. Nous devons donc faire un effort pour que les enfants comme celui-ci ne puissent pas avoir une idée négative de nos rois. Parce que nos rois, comme les rois des Belges, c'est les gardiens des traditions. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir été avec nous dans ce voyage. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, ce que je peux donner comme recommandation pour toutes les familles congolaises, de temps en temps, allez avec les enfants au musée. Il y a un musée national qui se trouve à côté du Palais du Peuple. Allez dans les musées. Faites venir les enfants. Montrez-leur le masque, le casque et tout. Ce n'est pas de la laideur, c'est de la beauté, c'est de l'art. Sinon, nos enfants auront peur et ils vont simplement avoir comme musée l'écran de leur téléphone, ce qui n'est pas une bonne chose. Au revoir et à la prochaine.